Comment allez-vous, Michel Heim? Très bien, merci. On est ravis de vous accueillir, responsable du pôle location-vente à la CIBAR, et on va expliquer aujourd'hui ce qu'est le FSL. Vous connaissez le FSL? Pas du tout. FSL, ça me dit quelque chose, ah, c'est pas mal. C'est le Fonds de solidarité pour le logement. C'est un dispositif qui peut vous aider lorsque vous avez des difficultés à payer votre loyer. Allez, on va voir quelques images dans un instant, mais en deux mots, vous diriez quoi sur le FSL? Alors en deux mots, le Fonds de solidarité logement, donc c'est une aide du conseil départemental qui permet l'accès et le maintien dans le logement. Donc quand je dis accès, c'est dépôt de garantie, cautionnement du loyer et des charges vis-à-vis du propriétaire et effectivement prise en charge de la dette en cas d'impayé. Et voilà. Ça, c'est le conseil départemental. C'est le conseil départemental. Alors justement, Fanny Kounz et Romain Audiker ont également planché sur le sujet. Regardez. Vous rencontrez des difficultés pour payer votre loyer, vos charges ou certaines factures liées à votre logement? Le FSL peut être une solution. Le Fonds de solidarité pour le logement est un ensemble d'aides qui s'adresse aux personnes en difficulté financière ou disposant de faibles ressources. Ces aides peuvent rembourser des dettes locatives, des factures d'énergie, mais aussi servir lors d'un déménagement à financer le dépôt de garantie ou la caution du nouveau logement. Mais l'attribution de ces aides est soumise à certaines conditions qui sont listées dans un règlement intérieur fixé par le département. Attention, les aides du FSL peuvent être refusées si votre loyer et vos charges dépassent 33% des revenus de votre foyer. Si vous êtes allocataire de la caisse d'allocation familiale, vous pouvez vous rapprocher d'elle pour faire votre demande. Sinon, le conseil départemental ou votre bailleur social pourront vous renseigner. Un certain nombre de documents justificatifs vous seront demandés et pourront être joints à votre dossier de demande. Les aides du Fonds de solidarité pour le logement seront versées sous forme de prêts à taux zéro ou de subventions. Davantage d'informations sur le FSL sont disponibles sur le site servicepublic.fr, mais surtout, n'attendez pas, appelez votre bailleur social dès le premier impayé. Voilà, Michel Heim de la CIBAR, vous validez ce qu'on vient de voir? Oui, c'est bien. Oui, je valide. Voilà, en quoi cette mesure elle est importante, elle est même nécessaire pour vous et pour vos locataires? Alors elle est importante parce que nous avons de plus en plus de personnes qui ont du mal à faire face à leurs dépenses, une paupérisation de la population et donc vis-à-vis de voilà. Donc effectivement, je pense que c'est important. Il faut remplir certaines conditions, c'est ce qu'on vient de voir dans le sujet pour en bénéficier. C'est quoi les conditions d'attribution? Oui, alors c'est principalement des conditions de ressources, donc sont pris en compte l'ensemble des revenus hormis les allocations de logement. Et voilà, après, il y a effectivement d'autres critères qui sont pris en compte, comme le taux d'effort qui ne doit pas dépasser 33% par rapport à ses revenus. Donc en fait, la charge de loyer et des charges par rapport aux revenus. Un reste à vivre qui ne doit pas être inférieur à 5 € par personne par jour. Tout une ça, adéquation tout ça, le calcul. Entre le logement et le nombre de personnes qui habitent dans ce logement. Voilà, tout ça, c'est pris en compte. Vous Alors c'est surtout les ressources. Ça, Comment vous connaissez, il y a beaucoup de gens qui viennent... Oui, il y a beaucoup de personnes qui passent par des bailleurs sociaux qui viennent à Caritas, effectivement, et qui ont ces soucis-là. Et qui ont ces soucis-là. Michel, on a vu également dans le sujet que, même si on remplit parfois les critères, ça peut être refusé. Pour quelle raison? Mais effectivement, ça peut être refusé si effectivement vous avez les critères de ressources qui sont confirmés, mais que vous avez effectivement les autres critères qui ne sont pas en adéquation. Par exemple, entre la typologie, le nombre de personnes, ce reste à vivre, ce taux d'effort. Vous pouvez demander à plusieurs fois le FSL. Si à un moment donné, le temps entre les deux demandes et le temps est trop court, vous ne pouvez pas accéder à ce FSL. Et comment ça se passe dans l'absolu? Il y a certaines personnes qui doivent rembourser aussi? Alors en fait, c'est sous deux formes, ou sous forme de subvention ou de prêt à taux zéro. Donc dans le cas d'une subvention, quand la personne sort, le dépôt de garantie est remboursé au FSL. Dans le deuxième cas, où la personne a remboursé par mensualité son dépôt de garantie, par exemple, à ce moment-là, on le rembourse au locataire. Voilà, le FSL étant le Fonds de solidarité pour le logement. Une petite dernière, c'est uniquement le FSL pour les locataires? Non, le propriétaire peut avoir accès également, mais dans ce cas-là, c'est que pour les consommations d'énergie ou pour des dés d'énergie. Puisqu'effectivement, on n'est pas dans le cas d'un dépôt de garantie, dans le cas du cautionnement, on n'est pas dans ce cadre-là. D'accord. Tout a été très clair, Valérie Zago. Vous avez d'autres questions? Non. Eh bien, on va vous libérer. Merci beaucoup, Michel Heim.